Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors dans cette activité, en fait, on va essayer de mettre encore en application la forme trigonométrique et la forme exponentielle des nombres complexes. Donc ici, nous avons le module Z, ok, le nombre complexe Z, autant pour moi. Donc ici, on a z égale à moins 1 moins i racine carrée de 3. On nous demande d'écrire z sous la forme de z égale à module de z, facteur de cosinus θ plus i de sinus θ, et sous la forme z égale à module de z exponentielle de i θ. Donc ici, on comprend très bien qu'on nous demande tout simplement d'écrire z sous la forme trigonométrique et sous la forme exponentielle. Alors, pour écrire z sous la forme trigonométrique et la forme exponentielle, nous avons besoin de deux choses, d'accord? Le module et l'angle, ok? Donc, on va écrire solution. Solution, ok? Donc, ici, on aura donc z égale à quoi? À moins 1 moins i racine carrée de 3. La première des choses ici, on trouve d'abord le module. On trouve d'abord le module. Le module de z égale à quoi? À la racine carrée de a au carré plus b au carré. D'accord? Donc ici, le module de z sera donc égal à quoi? Ben, ici, notre a c'est moins 1, notre b c'est moins racine de 3. C'est moins 1 au carré plus moins racine carrée de 3 au carré, ce qui va nous donner quoi ici? 1 plus 3. Donc, module de z égale à quoi? Ben, égale à 2. 1 plus 3 va nous donner 4. La racine de 4 nous donne donc 2. Deuxième chose à faire, c'est de calculer l'argument. Donc, argument. L'argument. Alors, ici, on rappelle donc notre z, c'est toujours moins 1, moins i racine carrée de 3, d'accord? Et nous avons notre module ici qui est égal à 2. Donc, arg de z égale à quoi? Nous avons cosinus θ qui est égal à la partie imaginaire, donc moins 1 sur le module 2, sinus θ égale à quoi? La partie réelle, autant pour moi. Ici, c'est la partie réelle. D'accord? Ici, donc pour le sinus, on aura donc la partie imaginaire, donc moins racine carrée de 3, et sur le module. Alors ici, je vais vous montrer une méthode très intéressante. Très intéressante. Quelle est? On va trouver l'argument euh, de Z. Alors ici, on constate très bien que nous avons cosinus moins 1,5 et sinus racine carrée de 3 moins racine carrée de 3 sur 2. Alors ici, normalement, on dit qu'il faut connaître le tableau trigonométrique pour s'en sortir. Dans nos précédentes vidéos, on vous avait... alors, je trouvais ça un peu... Non, je pense pas. On va aller peut-être sur Google. Alors, je vais vous montrer un truc. Tableau trigo. Parfait.
Donc, on vous avait montré en fait comment, comment démontrer ce tableau. En fait, c'est pas ce que je fais. Je vais faire ça. Enregistrer l'image sous. C'est beaucoup mieux que téléchargement. C'est beaucoup mieux. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Donc, je disais tout à l'heure que dans nos précédentes vidéos, on vous avait en fait montré comment démontrer ces tableaux. D'accord? Donc, ça, c'est le tableau tout simplement à savoir démontrer ou encore à connaître. Il faut juste connaître cette partie. Or, on constate ici dans cette partie, en fait, il n'y a pas de saignement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, on va faire c'est comme si le cosinus et le sinus. Alors, on va faire ça. Hum, Parfait. Donc, je disais que dans un premier temps, on va faire c'est comme si le cosinus était positif. Il n'y avait pas donc de signe moins. Et le sinus également était positif. Il n'y avait pas de signe moins. Donc, ici, il faut trouver l'angle. Quel est l'angle dont le cosinus égale à 1,5 et le sinus égale à racine carrée de 3 sur 2? Cosinus égale à 1,5, sinus racine carrée de 3 sur 2, on est à 30 degrés. OK? On est ici. Donc, attendez, c'est le cosinus qui est égal à 1,5 et le sinus racine carrée de 3 sur 2. Donc, on revient, cosinus 1,5, sinus racine carrée de 3 sur 2. On a 60 degrés qui n'est autre que pi tiers. Donc, ici, on va noter ça, alpha égale à pi sur 3. D'accord? On n'a pas pris en compte les signes moins ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par la suite, il faut venir, vous dresser rapidement ces petits cercles où vous aurez alpha, moins alpha, pi plus alpha, ici, et moins alpha, donc pour moi, et là, on a pi plus alpha ici. On va, comment dirais-je, on va supprimer, puis on va prendre notre, notre gomme, d'accord? Notre effaceur, on va essayer un peu de supprimer ici. Ben, parfait, on a supprimé, on vient maintenant reprendre notre stylo. Donc ici, on a pi moins alpha. Parfait. Là, on a l'axe de sinus alpha. Là, on a l'axe de cosinus alpha. On va essayer de représenter le point des coordonnées cosinus moins 1,5 et sinus moins 1,5. Et moins racine carrée de 3 sur 2. Donc ici, cosinus, c'est moins 1,5. La partie négative de cosinus est là. Ça, c'est sa partie positive. OK? Donc, moins 1,5, c'est quelque part là. Et sinus, c'est racine carrée de 3 sur 2, mais moins. Alors, ça, c'est la partie positive de sinus. Ça, c'est la partie négative. Racine carrée de 3 nous donne 1,60 et quelques, donc 73 comme ça. Divisé par 2, on va se retrouver là. On va essayer de joindre ce point. On tombe dans notre troisième carreau, qui est le carreau de pi plus alpha. OK? Donc, notre θ égale à quoi? À pi plus alpha. Or, qu'on connaît déjà la valeur de alpha, on l'avait trouvé ici, c'est pi tiers. Donc ici, θ égale à quoi? Pi plus pi sur 3. On fait l'opération, on aura 3pi plus pi, ça nous donne 4pi sur 3. Donc ici, argument de z égale à quoi? 4pi sur 3 modulo 2pi. D'accord? Alors ça, c'est pas ce qu'on nous a demandé. Alors, ça, c'est A pour argument, c'est pas ce qu'on nous a demandé. Nous, ici, on nous a demandé forme trigonométrique et forme exponentielle. Donc, premier astérisque, forme trigo. OK? Forme trigo. D'accord? On nous a dit que z doit être égal à quoi? Module z cosinus
θ plus I sinus θ. Voilà, on va s'efforcer. OK. Donc ici, Z sera égal à quoi? Le module égal à 2. Facteur cosinus. Notre θ égal à quoi? 4 pi tiers plus I sinus θ égal à quoi? 4 pi tiers. OK. Voilà. C'est la forme trigonométrique. OK. Et deuxièmement, forme algébrique. Forme exponentielle, excusez-moi. Forme expo pour exponentielle. Donc ici, Z doit s'écrire comment? Z égale module de Z exponentielle de I θ. Donc Z égale à quoi? À 2 exponentielle de I 4 pi sur 3. On va mieux écrire ça. Donc notre Z sera donc égal à quoi? À 2 exponentielle de 4 pi sur 3. Et, et voici la forme exponentielle. Mais parfait. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc, c'était un peu pour continuer à mettre en pratique les connaissances qu'on a eu à apprendre sur la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Surtout, n'oubliez pas cette astuce pour ceux qui veulent en fait avoir une explication dans les détails. On avait fait toute une vidéo pour expliquer ce cercle et pour le tableau trigonométrique, ce tableau, il y a aussi toute une vidéo où on l'avait démontré. Donc, allez-y suivre les vidéos et surtout, mettez-vous au travail. D'ici là, on va continuer à traiter, à donner des bonnes astuces pour des exercices. Et prenez soin de vous, travaillez parce que il n'y a que le travail qui paye. Et c'est grâce au travail qu'on va être bon. Il suffit pas seulement d'avoir des connaissances, mais il faut les mettre en pratique. D'accord? Travailler dur, bosser dur. D'ici là, on se dit ciao.